Internet! 25 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Bon petit café ce matin avec ma tasse des Vengeurs Chanteurs. Ben ouais. Mon petit café de Café Vrac avec ma tasse des Vengeurs Chanteurs. Ah ben voilà. Ah ben voilà. J'aimerais saluer d'entrée de jeu plein de nouveaux Vengeurs. Merci. C'est cool ça. Plein de nouveaux Vengeurs. La monarchie s'agrandit, mesdames et messieurs. On est en train de dominer la planète. On est en train d'envahir la planète... planète Internet. Vicky Boivin, nouvelle stream Ninja. Monsieur Charles Boucher, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Samuel Savoie-Galant, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Émeric Barbin, un nouveau stream Ninja. Et puis, j'ai mal nommé dans le dernier, Monsieur Curello. J'ai dit Alex Curello, alors que c'est Axel Curello. Alors, je te demande pardon, mon cher Axel Curello. Stream Ninja. Oh yes! Grosse soirée hier. Soirée de captation à sous-écoute. C'était un All-Star hier. Sérieux, là. C'était un All-Star. Premier show, Vincent Léonard de Denis Apalette avec Yves P. Pelletier, un ancien de RBO. C'était incroyablement bon. Deuxième épisode, c'était Denis Barbu avec Jean-Thomas Jobin, un autre bon show. Ça pouvait pas être pas bon, t'sais. Fait que c'était deux excellents shows. Yves P. Pelletier, il est arrivé puis il a mis le party dans la place. Ils se sont mis à chanter, ils ont déconné. Deux excellents shows, c'était une belle soirée hier, ça faisait longtemps. Puis en plus, il y avait comme une espèce de fébrilité parce qu'il y a le gérant. Le gérant, ça fait plus d'un an, plus de 2 ans qu'il était gérant. Les soirs de sous-écoute, il s'appelle Ali. Ali, il a commencé à peine 2 semaines avant qu'on commence à faire des sous-écoutes au bordel. Il est rapidement devenu gérant. Et puis là, en gravitant autour de, en gravitant dans le milieu de l'humour, il est devenu directeur technique pour, directeur de tournée ou directeur technique pour Mehdi Boussaïdan. Je trouve ça inspirant. C'est genre le 3e. C'est le 3e. La première voix de Sous-Écoute, celui qui disait Sous-Écoute, c'est Alexis. Il est devenu agent d'artiste, agent d'humoriste. Le deuxième, qui est le frère de Julien Lacroix. Voyons, comment il s'appelle? Je me souviens plus de son prénom. Mon Dieu, j'ai une espèce de blanc, tu sais, je me souviens plus de son prénom. Lui aussi, il est rendu pour une boîte, je pense. Rendu pour une boîte, genre encore. Ou, en tout cas, gravite dans le milieu de l'humour en tant qu'agent d'artiste, je pense. Puis là, on a Ali, qui est devenu directeur technique. C'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. C'est une belle gang. La gang du bordel, c'est une belle gang. C'est tout du bon staff, c'est tout du bon monde. Il y a pas de en tout cas, moi, je suis pas, moi, je suis plus le staff à Mike. Je suis pas, je suis pas le... je travaille pas au bordel, tu sais. Mais quand j'arrive là, je sens pas qu'il y a de la chicane, je sens pas qu'il y a du parlage dans le dos, il y a pas de clic, tout le monde s'aime. Il y a des potins, mais il y a pas de gros parlage dans le dos, puis il y a pas de gros chicane, puis il y a pas personne qui tape ses nerfs de tout le monde. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un à la job qui tape ses nerfs de tout le monde. Tu sais. Puis souvent, si tu t'en rends pas compte, c'est parce que c'est toi qui tapes ses nerfs de tout le monde.
C'est peut-être ça qui arrive dans mon cas. Mais je sens pas ça, non, c'est vraiment une belle gang. Il y a une belle ambiance. Luc, le propriétaire, il tient ça droit. Il engage des employés qui sont dévoués. Tout le monde donne un bon service. Tout le monde aime les clients aussi. Il y a vraiment une belle ambiance. C'est cool. C'est vraiment cool. Ah ben voilà. Fait que là, hier, j'ai tapé une belle soirée. Je suis revenu quand même assez tard. Puis là, ben, on fait du montage aujourd'hui. On va tout monter ça. On va mettre ça en ligne. Ah ben voilà. Sinon, aujourd'hui, c'est ça. On va faire du montage. Je vais peut-être... là, j'ai une toile. Je veux peindre. Je suis eager de peindre. Là, si ça me démange, je veux peindre. Je veux recommencer à peindre. J'ai besoin de peindre. J'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration, mais dans ce temps-là, ce que j'ai besoin de faire, c'est à tout de moins partir d'un canevas, puis barbouiller des trucs, puis gribouiller, puis à un moment donné, il va me venir une idée, tu sais. Mais à tout de moins, faut que je peigne, là. J'ai besoin de peindre. Puis je reviens tranquillement avec cette idée peut-être de faire une exposition, même. Belle exposition. Hey, petit retour sur l'histoire de P.O. Baudouin. Histoire de P.O. Baudouin. Mais premièrement, il y a Alex Roof qui organise un show. Un gros show. C'est le P.O. Baudouin Show. P.O. Baudouin Show. Tu peux payer avec tout sauf de l'argent, tu sais. Fait que tu peux amener, puis lui, il va aller porter ça. Il va aller porter... tu sais, tu peux arriver avec un toaster, des conserves, des trucs... En tout cas, il va aller porter ça à l'Armée du Salut. Je pense pas que des conserves, ça va fonctionner. C'est plus genre... un matelas, je sais pas. Je sais pas, il va se ramasser avec une... J'ai l'impression qu'il va se ramasser avec des... Tu sais, le monde va aller fouiller dans les poubelles pour pouvoir rentrer. Moi, c'est ce que je ferais. Je ferais comme, hey, je veux le voir, ce show-là. C'est un show d'humour. Mais pour payer, faut t'amener un vieux cossin. Ah, moi, je serais wise, puis j'irais fouiller dans mes poubelles, puis... Ah, ben, check. Un vieux... des vieilles attaches à pain. On va amener des... Ils ont besoin de ça, les pauvres, des vieilles attaches à pain. Ouais, fait qu'il fait un gros show. Puis je m'en vais le filmer. Je voulais faire un documentaire sur Alex Roof. Il m'en avait parlé. Puis il est très très fier de cet événement-là. Fait qu'il a décidé de faire ça cette journée-là. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai peur que... J'aurais aimé ça le suivre, lui. Tandis que là, ils vont avoir plein d'humoristes dans la place. J'ai peur que ce soit à propos de la soirée. Je veux pas que ce soit à propos de la soirée de même mon tournage. Je veux que ce soit à propos de Alex Roof. J'aurais aimé ça le pogner dans son quotidien avec un show normal de Alex Roof. Puis sa crowd à lui. Tandis que là, ça va être un événement spécial. Mais lui, il est très très fier de ça. Il voulait que je le filme à cet événement-là. Fait que je vais faire ça. Je vais aller le voir un petit peu chez eux. On va le filmer chez eux. Je vais faire une interview avec. Puis après ça, on va aller à la soirée. On va suivre jusqu'à la soirée. Là, au lieu... Tu sais, habituellement, ce que je faisais dans mes documentaires, c'est qu'une fois sur scène, c'est là que ça se terminait. Puis ça faisait un beau ending. Mais là, je vais peut-être... Je sais pas, je vais essayer peut-être de plus filmer les coulisses. Tu sais, comment qu'ils organisent tout ça, comment... Je sais pas. Je vais essayer, je veux pimper ça un peu. J'ai commencé le documentaire de Daniel Grenier. Habituellement, là, un documentaire, je suis capable de monter ça. Moi, je suis une machine. Je suis capable de monter ça en une journée, 2 jours. Là, juste pour lui qui est en train de préparer ses valises, ça fait 2 jours que je suis en train de faire du montage, juste pour ce segment-là qui est, disons, le premier quart. Lui qui est en train de tout organiser ses valises, ça fait 2 jours que je suis là-dedans. Il y avait du stock, là, il y a du stock. Ça va donner un gros documentaire. Je veux pas qu'il soit plate. Je veux pas trop qu'il soit répétitif, fait que je vais l'écouter 2-3 fois. Je vais le dégraisser. Parce que je pense que 1 heure, je sais pas si 1h30, ce serait pas trop, tu sais. Mais à date, là, sur ma timeline, j'ai 3 heures de stock. Je suis en train de me demander si je le sépare en épisodes. Tu sais?
J'étais en train de... Je sais pas si je devrais le séparer. Tu sais, faire comme Shane Dawson. Séparer ça en épisodes. In the Mind of Daniel Grenier. Épisode 1, 2, 3. Non. J'aime ça faire ça des featured films, là, tu sais. 40 minutes, 1 heure, straight. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ouais, pour en revenir à ce que je disais, Marina Bastarache. En fait, toute... c'est dans la clique du plateau, c'est mon site préféré. C'est bitch. C'est bitch comme je suis. La clique du plateau, c'est vraiment... Ça me rejoint dans mon âme. Il est bitch, mais j'aime ce qu'il soulève. Il soulève toutes sortes d'affaires qui sont ridicules, là, tu sais. Puis si on va voir, là, qu'est-ce qu'il y a... Ah ouais, ok. Lorsque les amis influenceurs... Tiens, on va aller dans la control room. On va aller lire ça, cette patente-là. Parce que Marina Bastarache... Et PL Cloutier, je l'aime, PL Cloutier. Je veux pas qu'on s'en prenne à PL Cloutier. Je l'aime. Il se bat fort. Il fait de mal à personne. Mais bon. Ok, on parlera pas de PL Cloutier. PL Cloutier. En tout cas, je vous cacherai pas que j'ai trouvé la semaine difficile à voir de nombreuses personnes que j'admirais prendre plaisir à se payer la tête de plusieurs de mes amis avec les commentaires sans nuance à propos des influenceurs. Ça, j'étais avec toi, PL! J'étais avec toi, PL. Ça, j'étais avec toi, PL. Tout à fait. Tout à fait. Je devrais faire un documentaire là-dessus. Juste pour démystifier c'est quoi un influenceur. Montrer le travail qu'ils font, tu sais. On les imagine juste en train de se prendre un selfie. Puis ça y est, c'est comme s'ils venaient faire 10 000 piastres tout d'un coup. C'est crissement plus que ça. J'étais avec toi, PL. J'étais avec toi, PL. On va faire un documentaire ensemble. Je vais faire un documentaire avec toi. Avec une gang d'influenceurs comme ça. Avec une gang de créateurs de contenu. On va démystifier le terme influenceur. Je suis tanné. Mais là, il y a Marina Bastarache. Marina Bastarache. Qui vient à la défense de P.O. Baudouin. Aïe, aïe, aïe. Attends, je peux-tu zoomer ça? Je suis capable de zoomer ça? Ouais. Ça fait plusieurs jours que je ne parle pas. Je prenais le temps de peser mes mots. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Ne vous méprenez pas, je comprends la situation. Ok. Oh. Elle comprend la situation. Attendez un peu, je vais juste tasser ça, là. J'ai l'impression que la musique est peut-être un petit peu forte, on va la baisser. Yeah, voilà. Ça, c'est fait. Mais je trouve qu'il y a des limites à l'acceptable. Des limites... Qu'il y a une limite de l'acceptable. Il a reconnu son erreur, assume ses faits et gestes, s'est excusé publiquement et regrette amèrement. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il doit faire de plus. Ah, t'as raison là-dessus, là. On peut le lâcher. Je pense qu'il serait temps d'arrêter l'acharnement. Non, il en reste encore un petit peu à dire là-dessus. Il est temps de faire ce que nous aurions aimé le voir faire, être plus compréhensif. Parce qu'en ce moment, je nous trouve laids, je nous trouve tyrans et malhonnêtes. Nous sommes les premiers à demander aux jeunes le respect d'autrui et le pardon, à leur enseigner que l'intimidation et le harcèlement sont des actes inacceptables et réprimandables. Je me demande donc pourquoi, entre nous, adultes responsables, l'intimidation, je sais pas s'il y a... L'intimidation, peut-être qu'il y a reçu de l'intimidation. Faut séparer l'intimidation, tu sais, ça, je suis contre ça. Mais sans moquer, là. Sans moquer puis en faire un petit talk of the town, moi, j'ai rien contre ça. Et le harcèlement semble être chose normale. Pire encore qu'on s'encourage entre nous mesquinerie par-dessus mesquinerie en frappant sur ceux qui sont déjà tombés si bas. Suis-je désemparé de voir ce qu'on est... Je suis désemparé de voir ce qu'on est capable de faire en tant que société. Oh my God! P.O. Baudouin est le reflet de notre société.
Ah, ça, c'est là que ça... Jusque là, je trouve qu'elle a entièrement raison, là, tu sais. On peut le lâcher. Tu sais, faut arrêter de le traiter de tous les noms, là. On peut continuer de s'en moquer. Ça peut être drôle, puis on peut faire des sketchs, des parodies, puis en parler. Puis pousser la réflexion. Là-dessus aussi, il y a une réflexion à tirer de ça. Faut réfléchir à tout ça. À ce qui est arrivé. Les influenceurs, l'influence qu'on a. Tout le monde a une influence. Tout le monde est un... Vous êtes un influenceur. Tout le monde est un influenceur à des niveaux différents. On l'est à la maison avec nos enfants. On l'est avec des amis. On se bâtit un réseau sur Facebook, sur Internet. Il y a du monde qui nous suivent. Il y a du monde qui aime ce qu'on fait. Il y a du monde qui essaie de reproduire nos gestes. De reproduire nos actes. Et puis, ça veut dire que puis de plus en plus, quand tu te bâtis un réseau, ben là, tu as de plus en plus de monde comme ça. Fait qu'on influence tout le monde. Mike! Tu sais, Mike, tu sais, il y a les meilleurs fans au monde, mais il y a aussi les pires fans. Il y en a que, quand ils décident de défendre Mike, sont les pires, sont 4 fois pires, là. Qui sont trop, là, tu sais. Qui engueulent tout le monde, qui envoient chier sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, pis qui sont vilains. Ils sont vilains pis sont dangereux. Ils font peur des fois. Mais sinon, pour le reste, c'est des bons fans, fidèles, loyaux, qui comprennent, tu sais. Mais Mike est un influenceur. À vos collègues du milieu artistique, ça c'est drôle, hein, Chris. Ça, c'est ce bout-là qui me fait rire. À vos collègues du milieu artistique, j'aurais aimé voir un peu plus de solidarité. Un peu plus de quoi? De solidarité, pourquoi? Pourquoi? Ça ne sert à rien de frapper un homme à terre. L'acharnement dont nous faisons preuve ne vole pas haut, ne vole pas plus haut que les gestes que vous lui reprochez. Témoigner d'un abus et rester silencieux nous rend tous autant complices. Mange-moi le cul, Marina Bastarache. Il s'est mis dans la marde, ton chum, ton body. Je suis pas complice parce que je dénonce pas. Je les dénonce, anyway. Je les dénonce. Je dénonce ceux qui vont trop loin. Suis-je celui qui va trop loin, peut-être? Suis-je celui qui va trop loin? Mais tu sais, nos collègues et amis de la communauté artistique. Collègues et amis de la communauté artistique. PL, j'étais avec toi, par exemple. C'est vrai que les influenceurs, ils ont goûté. Puis PO, il a pas aidé la cause des influenceurs qui essayent de se détacher de cette image de personne inutile qui fait rien. Les influenceurs, c'est des créateurs de contenu. C'est tous des artistes. Puis c'est tout le temps les mêmes jokes plates en plus. C'est qui ça, PO Baudouin? C'est qui ça? Tu le sais c'est qui. Tu le sais c'est qui. Je le connaissais pas avant de... Peut-être, là, mais tu sais, le monde, il glorifie le fait qu'il le connaissait pas dans le genre de... donner, tu sais, je la comprends, la joke, là, mais c'est tout le temps la même, tu sais. C'est qui ça? P.O. Baudouin? Les influenceurs. C'est ça, les influenceurs. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ben je pense qu'il y a une leçon à tirer de ça. Peut-être que les gens ont exagéré. Il a dû recevoir des menaces. Il a dû se faire traiter de tous les noms. Ça doit pas être le fun. Puis ça revient à ce que je disais un peu. C'est qu'il y a quelqu'un qui m'a sorti le terme. Puis le terme est magnifique. Tu sais, je vous parlais que Andy Warhol disait qu'on allait tous avoir notre 15 minutes de fame. La théorie du fame. Mais il y a quelqu'un qui a sorti le terme exact, c'est la théorie du shame. Tout le monde, à un moment donné, va avoir son 15 minutes de shame. Moi, j'ai peur de ça. Tout le monde devrait avoir peur de ça. Tout le monde devrait se watcher. On est des personnalités publiques. On a mêlé notre vie privée à la vie publique.
on a fait de notre vie privée un spectacle public. Fait qu'on s'expose à ça. Quand tu développes tes réseaux, peu importe la grosseur, tu peux te faire exposer sur Internet assez rapidement, puis goûter à cette médecine-là, à laquelle P.O. Baudouin a goûté, tu sais. Fait qu'il en méritait pas. Il méritait pas tant de haine. Les moqueries, oui. Les moqueries, oui. Ça, on va en faire toute l'année, puis ça se peut même que ça se retrouve dans le bye-bye. Puis ça, c'est bien correct. Les moqueries, qu'on en parle, mais qu'on pousse à la réflexion, peut-être. Qu'il soit le talk of the town, on peut, tu sais, mais commencer à, je sais pas, il doit avoir reçu plein de messages de haine, puis de... Fait que ça, je le comprends, tu sais. Mais, amis, collègues de la communauté artistique, pas sûr. Pas sûr. De toute façon, tu peux pas défendre ça, tu sais. Qu'est-ce que je sais pas. T'aurais voulu quoi, admettons, que Guillaume Lepage dise « C'est assez! C'est assez! C'est assez! » Avec sa petite voix. « C'est assez! » Enough is enough! Cessez vos balivernes! Intimidation, puis... Parle un petit peu du... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas grand mot pour le chauffeur de taxi. Pis ses excuses, ils étaient fake, là. Je sais pas si c'est parce que il est de même dans la vie, mais c'était fake, puis il jouait théâtral. Marina à la rescousse. Ça va être ça le titre de mon show aujourd'hui. Marina à la rescousse. Hey, c'était pas mal du rien, ça, aujourd'hui. Je m'aperçois que je suis tanné d'en parler aussi. Je suis tanné de parler de ça. P.O. Baudouin. On a fait le tour. Surtout que demain, je m'en vais faire le show là, de P.O. Baudouin. Puis on dirait que le show, il est déjà 4 jours en retard, ce show-là, on dirait. Je sais pas si... Les gens vont embarquer dans le buzz. Mais après ça, les gens vont être ultra tannés, je pense. Ouais. Enough pour aujourd'hui. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Allez travailler sur votre projet. Un petit 5 minutes. J'ai oublié de vous motiver en partant le show, là. Mais là, je vous motive, là. Allez prendre un petit 5 minutes. Faites avancer votre projet. Un projet créatif, n'importe quoi. Prenez 5 minutes aujourd'hui. Tu peux faire ça, ça bol. Tu sais, assis sur l'heure du midi. Hein? Quand tu fais ton petit numéro 2, là, tu peux faire avancer ton projet. T'as ton téléphone. T'as tout ce qu'il faut pour faire avancer tes projets. Tu peux acheter un nom de domaine assis sur la bol. Tu peux communiquer avec des gens par texto sur la bol. Tu peux faire avancer ça, agrandir ton réseau. Tu peux faire avancer ton projet. Tu peux monter un empire assis sur la bol. Tu peux monter un empire assis sur la bol. Yes! Yes! On va aller monter, sous écoute. C'est ça qu'on va faire. Là, je veux peindre. Hey, oubliez pas, boutique.yanterio.com. Ma boutique est revenue en ligne. Je l'ai double sécurisée. J'ai mis une espèce de plugin pour empêcher tous les autres pays d'essayer de se log. Tu sais, c'est parce qu'ils essayent. Les hackers, les pirates, essayent d'introduire, disons, l'interface administrative du site. Pour pouvoir le diriger où ce qu'ils veulent, puis faire ce qu'ils veulent, puis planter des liens, puis... Là, ben, ils ont des espèces de robots qui essayent de rentrer sur ton site, puis d'avoir accès à l'interface d'administration. Fait que là, j'ai mis un plugin qui interdit tous les autres pays, sauf le Canada. Il n'y en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de hackers du Canada, au Canada. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Mais bon, Canada, peut-être qu'on est trop épais pour être hacker. Hey, je reçois un téléphone, c'est Étienne Dano, je vous laisse tout le monde, salut!